Ici, tout est noir. Noir comme un espace privé d'étoiles, comme une nuit d'hiver sans lune. Il fait froid, si froid. À présent, je vole. Oui, je vole. Même si je ne vois rien autour de moi pour m'en convaincre, je suis certain de voler dans cette nuit d'encre et de froid. Je n'éprouve curieusement aucune crainte. J'évolue lentement dans un univers stérile vers une direction que je ne connais pas et ne connaîtrai sans doute jamais. J'ai l'impression d'être là depuis une éternité tout en ayant le vague souvenir d'avoir vécu autre chose dans un passé lointain. Cette autre chose était un élément supplémentaire qui, précédemment, intervenait dans ma funeste condition. C'était, je crois, une force colossale, mais je ne saurais la définir exactement, car ma mémoire me fait défaut. Pour le moment, je reste un point mobile dans le néant et j'attends patiemment la suite des événements. Je sais que je ne resterai pas indéfiniment dans cette situation. Quelque chose doit arriver et changer radicalement mon état présent. Mais quand? Alors, comme un vœu exaucé, j'entends venir dans le lointain espace un bourdonnement qu'il me semble plus ou moins avoir déjà perçu. C'est le vent. Oui, le vent se lève. Je l'entends très distinctement à présent. Il souffle, d'abord légèrement, puis de plus en plus fort, et je ressens une première rafale glaciale qui vient me frapper le visage. Bientôt, c'est un terrible tourbillon d'air qui se forme et m'entraîne irrémédiablement vers de hauteurs inconnues. Du moins, je pense que ce sont des hauteurs, car rien ne me permet de le prouver, puisque je ne vois ni sol ni cieux. Et d'ailleurs, cela m'est égal, j'ai maintenant acquis la certitude que mon périple insensé se déroule dans un rêve. Oui, un rêve. Je rêve tout simplement que je vole dans l'obscurité totale d'une nuit fantastique et dans quelques instants je vais me réveiller. Le tourbillon disparaît d'un seul coup et bizarrement je ne ressens aucun mouvement. Le vent s'est également arrêté de souffler. Il se fait un profond silence. Je suis à présent allongé sur le ventre, ou est-ce sur le dos, et je plane dans l'immensité stérile de ce cauchemar sans fin. Car c'est bien d'un cauchemar qu'il s'agit, que serait-ce d'autre? Depuis combien de temps dure ce voyage nocturne et lassant, je ne saurais le dire. Tout ce que je puis affirmer, c'est qu'il me paraît évident qu'à chaque fois, un tourbillon m'emporte vers des régions plus hautes et me laisse en suspens dans le... Tiens! J'ai l'impression de redescendre. Oui, c'est bien cela. Pour la première fois depuis le début du rêve absurde, je redescends. Mais c'est trop rapide. Je redescends trop vite. Trop... Il y eut un choc brutal.
Monsieur Sylvain Thorne ouvrit les yeux. Sa première réaction fut d'être soulagé. Soulagé d'avoir pu s'extraire de ce rêve lancinant qui n'avait aucune signification. Du moins, le pensait-il. Il n'avait éprouvé aucune crainte lors de cet étrange voyage de son subconscient, mais il était tout de même heureux de se retrouver dans son lit, bien vivant. La perspective d'une nouvelle intrusion dans ce monde stupidement stérile lui glaçait le corps. Le cauchemar est terminé, songea-t-il. Mais, en ayant pris conscience de l'obscurité complète et du froid qui régnait dans la pièce, il en devint beaucoup moins sûr. Car, ici, tout est noir, pensa-t-il. Noir, comme un espace privé d'étoiles, comme une nuit d'hiver sans lune. Et puis, il fait froid, si froid. Thorne, pris d'une crainte soudaine, voulut tendre la main vers sa lampe de chevet. Mais, par l'élan de son bras, avant qu'il n'ait pu parcourir quelques centimètres, son poignet se heurta violemment contre une paroi dure et lisse. Très vite, il s'aperçut que cette paroi était en bois massif et qu'elle l'entourait de toutes parts, de haut en bas, de gauche à droite. Pris d'une indescriptible frayeur, il se mit à frapper de toute la force de ses poings sur la surface solide qui n'émit en retour qu'un son étouffé. Il frappa longtemps, jusqu'à ce que ses forces l'eurent abandonné et que l'air lui manqua. Le temps était gris, et la pluie qui tombait en fines gouttelettes formait de petites flaques d'eau dans les allées du cimetière. Près du caveau de la famille Lambre, derrière le monument aux morts de la dernière guerre, 2 hommes tenaient entre leurs mains de lourdes pelles de métal et recouvraient petit à petit une tombe récemment creusée. À aucun moment ils n'avaient entendu les coups frappés au-dessous d'eux, car le bruit que faisait la terre et les graviers déversés sur le cercueil surpassait celui des maigres poings contre le bois dur et lisse. Une fois le trou comblé, les 2 hommes déposèrent, sur le monticule supplémentaire qui se dressait à présent dans le cimetière, une lourde plaque de marbre au nom de Sylvain Thorne.